Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien et que les procédures sont déjà presque finalisées. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien Campus France. Voilà, c'est assez particulier parce que je vais vous parler là du cas d'un étudiant qui a passé son entretien et je vais vous dire les questions qu'on a posées à cet étudiant, à peu près 15 questions. Pour que vous puissiez voir déjà l'allure que ça pourrait avoir, pour ceux qui n'ont pas encore passé d'entretien bien sûr, pour que vous puissiez voir l'allure, voilà, une allure de questions qui pourrait vous être posée au moment de votre entretien. Donc, déjà, je tiens à dire que les conseillers Campus France, ils innovent beaucoup. Donc, on constate qu'il y a des questions assez académiques, voilà, qui nécessitent notamment une connaissance de l'étudiant. Donc si l'étudiant n'a pas des connaissances ou assez de connaissances dans la filière ou bien des connaissances dans les formations qu'il a faites précédemment, ça sera un peu pénalisant pour vous. Voilà, donc vous allez constater en fonction des questions que je vais vous donner que si vous ne maîtrisez pas votre filière, vous ne pourrez pas vraiment répondre à ces questions. Voilà, donc ils ont essayé d'innover et de poser plus des questions académiques et parler un peu de tout ce qui est assez courant comme projet professionnel, projet d'études et tout. Voilà. Mais en gros, on peut dire que 80% des questions, c'est académique. Voilà. Allez, vous pose des questions. En tout cas, vous allez voir. Vraiment, vous allez voir. Et j'espère que ça va vous aider. Donc, préparez-vous déjà sur ce côté-là d'avoir vraiment quelques connaissances dans le domaine dans les formations que vous avez faites précédemment. Puisqu'ils vont se baser sur vos relevés de notes, si vous relevez de notes principalement pour vous poser ces questions-là. Voilà. Donc, sans transition et sans générique, nous allons passer donc à ces questions qui lui ont été posées. Première question, voilà, ça tout le monde connaît, là il n'y a pas vraiment de secret. Présentez-vous et parlez-moi brièvement de votre parcours scolaire. Voilà, la première question. Donc là, je ne vais pas aborder les réponses. Hein. Je ne sais pas ce qu'il a répondu. Mais c'est juste pour que vous ayez voilà, une certaine allure des questions qui pourraient vous être posées. Donc, première question, présentez-vous et parlez-moi brièvement de votre parcours scolaire. Voilà, donc on vous pose cette question. Vous connaissez déjà, vous vous présentez bien évidemment et vous parlez de votre parcours scolaire. Brièvement, sans trop de détails non plus. Commencez par exemple à partir du secondaire et vous remontez jusqu'à l'année actuelle. Voilà, c'est tout. Deuxième question, pourquoi avez-vous fait le choix de cette filière depuis le secondaire? Voilà, notamment ça c'est pour un étudiant par exemple qui depuis le secondaire il a choisi une filière et à l'université c'est toujours la même filière qu'il fait. Voilà, il y a des similitudes. Donc pourquoi avez-vous fait le choix de cette filière depuis le secondaire? Non, là c'est pas une question où vraiment il faut réfléchir, c'est une question dont tout le monde pourrait répondre. Voilà, si c'est les parents qui ont dit que voilà vous faites cette filière continuellement, on vous dit que c'est à cause des parents. Si c'est vous-même, vous dites que c'est parce que c'est votre choix et tout. Bon, il n'y a vraiment pas de piège là-dessus. Troisième question, qu'avez-vous, et c'est là où ça devient assez intéressant, qu'avez-vous retenu en philosophie en classe de terminale? Voilà, donc là, ça rentre déjà dans les questions académiques, dans les questions scolaires. Qu'avez-vous retenu? Donc là, en fait, on constate que les conseillers Campus France partent piocher sur les compétences du candidat. Voilà, ils partent piocher pour voir, en fait, pour moi, je pense que c'est parce que le conseiller veut voir si l'étudiant a eu une certaine maîtrise des formations qu'il a faites auparavant. Voilà, donc par exemple, pour quelqu'un qui est en master, si on lui pose ce qu'il a fait en philosophie, depuis la terminale par exemple, on va plus beaucoup se rappeler. Ouais, parce que terminale ou master, sachant qu'il y a des coupures, il peut y avoir des coupures, des gens qui ont travaillé entre temps et tout, beaucoup d'années passent, et après vous ne pourrez plus vraiment vous souvenir de grand chose. Et là, vous voyez que c'est pénalisant. Donc là, il vous demande qu'avez-vous retenir en philosophie en classe de terminale. Il faudrait bien dire quelque chose. Voilà, il faudrait bien dire quelque chose, ne serait-ce qu'une citation, ne serait-ce que mentionner un philosophe, ça sera au moins pas mal. Donc vous voyez déjà à peu près ce qui pourrait vous attendre pour ceux qui n'ont pas encore passé l'entretien. Quatrième question,
comment s'est passée la transition entre votre secondaire et le supérieur? Comment ça s'est passé? Donc là, c'est une question vraiment de la tête. Hein. Vous répondez vraiment de ce qui vous sort de la tête. Qu'avez-vous comment s'est passée la transition entre votre secondaire et le supérieur? Pour moi, le but, en fait, c'est de dire s'il y a eu peut-être des difficultés, s'il y a eu plus de difficultés, s'il y a eu des nouveautés, s'il y a eu des changements, s'il y a eu des choses nouvelles et tout. Donc, c'est un peu de tout, quoi. Donc, vous pouvez mentionner vraiment voilà, ce qui vous vient à l'esprit, ce qui vous vient dans la tête, ce que vous avez réellement subi lorsque vous êtes quitté du secondaire pour le supérieur. Voilà, la sensation que vous avez eue et tout. Donc, c'est ça, en fait. Et donc, 5e question. Donc là, on est sur une série de 15 questions. Voilà, c'est quand même beaucoup. Pourtant, il y a d'autres étudiants, on les pose 7, 8 questions, mais bon, voilà. Qu'avez-vous retenu en informatique en première? Voilà. Vous voyez que si vous n'avez pas vraiment une certaine connaissance, vous ne pourrez vraiment pas répondre. Vous allez tutuber devant le conseiller Campus France. Voilà, donc il y a certaines matières vraiment que ça arrive à tout le monde. Il y a certaines matières qu'on ne maîtrise pas vraiment par rapport aux autres. Donc il peut y avoir 10 matières qu'on vous enseigne sur les 10. Il y a peut-être 2 matières où vous ne vous sentiez jamais à l'aise. Et lorsqu'on vous pose une question sur cette matière-là, eh bien c'est un peu foutu. Donc il faut bien dire quelque chose, voilà. Sachez que les conseillers Campus France, ce ne sont pas des gens qui ont fait votre domaine. Donc je pense que même si vous dites quelque chose assez en même temps un peu cohérent ou bien un peu bête, voilà, ils ne pourraient vraiment pas savoir. Donc l'essentiel c'est en fait de parler quand même et de dire quelque chose. Donc voilà. 6e question, en deuxième année, qu'avez-vous retenu de l'initiation à la fiscalité? Donc là, je rappelle, c'est un étudiant qui fait une formation en comptabilité. Hein, donc les questions académiques ou scolaires sont plus basées sur, voilà, sont principalement basées sur sa filière. Donc si vous faites géographie, si vous faites banque, si vous faites économie, sachez que les questions tourneront autour de ça en fait. Donc, 7e question, au BTS, qu'avez-vous retenu en TQG? Voilà. Donc, on considère toutes les questions, c'est qu'avez-vous retenu en. Donc, je ne sais pas, c'est pour se rassurer si vous avez vraiment effectué la formation ou pas. Comment avez-vous préparé votre BTS? Voilà. Donc là, pour moi, ce ne sont vraiment pas des questions pièges, à part les questions académiques où vous pouvez avoir un peu de difficulté. Mais pour moi, la question, comment avez-vous préparé votre BTS, par exemple, c'est une question vraiment que tout le monde peut répondre. Si vous avez eu à faire des cours du soir, des cours de répétition, des révisions personnelles à la maison, des révisions en groupe, eh bien, c'est tout ça qu'il faut dire. 9e question. Je vois que vous avez eu une licence à... le nom de l'établissement. Donc je vois que vous avez eu une licence dans tel établissement. Qu'avez-vous retenu de l'éthique des affaires et l'anglais des affaires? Les gars, je pense que si on m'avait posé ces questions, j'aurais moi-même eu un peu de mal. Voilà, j'aurais quand même eu un peu de mal parce que il a parcouru vraiment presque toutes les matières. Je ne sais pas si c'était dans le but de faire paniquer le candidat et voir vraiment s'il peut, voilà, s'il y a des conseillers comme ça, ils veulent un peu faire paniquer les étudiants et tout ça. Et voilà, donc, avez-vous retenu de l'éthique des affaires et tout? Voilà, donc, attendez-vous à ce genre de questions. 10e question, là où ça devient un peu courant, un peu basique, voilà, pour tout le monde qui connaît. Quel est votre projet d'études? Donc là, tout le monde répond à cette question. Pardon, 11e question, pourquoi avoir choisi la France pour ce projet? Voilà, donc vous répondez à la question, normalement, pourquoi avez-vous choisi la France pour ce projet? Donc on a déjà fait des vidéos sur ça, reconnaissance des diplômes, études de qualité, voilà, enseignement de qualité, je veux dire, la langue parlée en France et le français comme dans votre pays d'origine, voilà, il y a tant de choses que vous pouvez dire sur cette question. 12e question. Qu'attendiez-vous de plus dans cette formation en France par rapport
qu'attendez-vous de plus dans cette formation en France par rapport à votre pays? Voilà, par rapport à votre pays. Qu'attendez-vous de plus? Voilà, précisément le Cameroun, donc c'était un étudiant qui est au Cameroun. Qu'attendez-vous de plus dans cette formation en France par rapport au Cameroun? Voilà, donc là, notamment, il faudrait mentionner ce que vous attendez le plus. Donc là, c'est de dire en fait, parce que parfois les questions sont posées différemment de ce que vous connaissez déjà. Donc ce que vous avez eu à entendre, à voir dans les vidéos sur les sites internet, sachez que ça peut être posé d'une autre façon. Donc c'est à vous d'analyser et de voir que cette question là c'est ça qu'il veut dire. Donc là on vous demande qu'attendez-vous de plus dans cette formation. Le but en fait de la question c'est de vous demander qu'est-ce qu'il y aura de spécial, de particulier dans la formation que vous allez faire en France par rapport à votre pays, notamment à mentionner certaines unités d'enseignement qui ne sont pas enseignées dans votre pays, afin d'avoir acquis les mêmes bases que les étudiants qui sont déjà en France. Voilà, donc pour moi ces 2 éléments ça suffit largement. Voilà. 13e question, une fois en France, quel sera votre projet professionnel? Bon, là c'est en gros le projet professionnel, hein. Là il essaie un peu de tourner, mais c'est le projet professionnel. Donc là, vous donnez votre projet professionnel comme vous l'avez établi au départ. Donc il n'y a pas de question piège là-dessus. Dans la 14e question, quelles seront les compétences nécessaires pour votre projet professionnel? Voilà, donc là, c'est une question aussi qui demande de la réflexion. Quelles seront les compétences nécessaires pour votre projet professionnel? Donc, si les compétences nécessaires, notamment dans votre domaine, vous allez mentionner à peu près les compétences de base, quoi, c'est-à-dire en fonction de ce que vous faites. En fonction de ce que je pourrais vraiment pas répondre à cette question pour vous, mais c'est vraiment en fonction de ce que vous faites. S'il faut un diplôme spécifique, voilà, pour pouvoir exercer votre projet professionnel, ça fait partie de la question. Voilà, donc mentionnez autant de choses qui pourraient vous venir dans la tête. Dernière question. Et donc la dernière question qui lui a été posée, c'est comment comptez-vous vous loger une fois en France? Voilà, pas une fois en France. Comment comptez-vous vous loger en France? Ouais, c'est la même chose. Donc là, notamment, vous dites comment vous comptez vous loger, si c'est par le Crous, si c'est par un hébergement, si c'est dans une résidence, si c'est chez des particuliers, voilà, vous le dites tout simplement et puis c'est tout. Donc voilà à peu près les 15 questions qui ont été posées à cet étudiant. J'espère que quand je parle d'étudiant, c'est un étudiant que je suis personnellement pour sa procédure. Donc s'il y a des étudiants qui veulent également se faire suivre pour leur procédure, pour la suite de leur procédure, n'hésitez pas à me contacter, soit sur Instagram. Voilà, sur Instagram notamment, je crois que vous allez retrouver mon numéro de téléphone, je ne sais pas si je l'avais mis, mais en tout cas, écrivez-moi sur Instagram Campus France et Visa. Vous allez me retrouver. Et si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à me contacter là-bas. Et puis, on verra pour le reste. Voilà. Donc, les gars, vous-même, vous avez vu, les conseillers Campus France, en fait, ils ont compris que les étudiants, avec tout ce qu'il y a sur Internet, tout ce qu'il y a sur YouTube, les étudiants ont compris, en fait, les différentes questions à quoi ils pourraient s'attendre. Raison pour laquelle il peut vous piéger donc sur des questions académiques, sur des questions scolaires. Donc il faudrait vous préparer sur ça. Les questions qu'on voit notamment sur Internet et des questions qu'on fait sur YouTube, voilà, ce sont vraiment des questions basiques et vous devez savoir que c'est pas exhaustif. Donc le jour de l'entretien, le conseiller Campus France aura bien le droit de vous poser ce type de questions. Donc voilà, tâchez de maîtriser au mieux le domaine que vous faites pour ne pas vous retrouver dans une situation assez compliquée. Voilà, donc c'est ce que je vous recommande. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire pour terminer la vidéo. J'espère que pour ceux qui n'ont pas encore passé l'entretien, ça va bien se passer. Si vous avez besoin d'aide sur des questions spécifiques, voilà, c'est toujours sur Instagram, il n'y a pas de problème. Et donc, on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro.